Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Alors j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute aussi. Ici on va faire une guidance générale. Donc comme d'habitude, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On nous parle de choses sur l'automne, il y a une carte qui vient de voler. De ce qui résonne en vous, de ce qui vous parle, tout simplement. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a une forme d'harmonie. Et donc, sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour voir s'il y a des messages qui vous parleraient mieux. Et puis, s'il n'y a pas de message, c'est que c'était juste dit, voilà, qu'il n'y aurait pas de message ce mois-là pour vous, pour certains d'entre vous. Il ne faut pas non plus absolument vouloir tout le temps qu'il y ait des messages personnels. De toute façon, vous prenez bien si ça résonne. On va d'abord faire un tableau avec la casquée. Ensuite, on ira lire des cartes du tarot. On regardera le Béline aussi, s'il y a des messages avec le Béline. Et puis, on terminera avec l'oracle des sorcières et puis un message de l'horoscope des Atlantes. Voilà un petit peu comment on va faire aujourd'hui sur votre guidance du mois de décembre. En tout cas, on y va les Vierges pour le mois de décembre. Donc, je vous ai dit, on parlait d'automne, d'harmonie. Des cartes qui avaient sauté. Et là, on va aller voir la coupe pour vous. Hop, à la coupe pour les Vierges. Et il y a de l'amour, il y a une belle... voilà. Il y a de l'amour, il y a une belle histoire d'amour, il y a un beau ressenti ici. Ouais, il y a de la solitude avant. Ici, on nous parle de solitude. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont connu une période où ils étaient seuls, où ils étaient centrés sur eux, qui n'avaient pas forcément de personnes dans leur vie, et là, on nous parle d'amour qui est en train de revenir. Ça peut. Vous prenez, si ça vous concerne. Allez, les Vierges. Donc, j'ai posé les cartes et après, on fait la lecture. Bon, j'espère que votre mois de novembre s'est bien passé, que vous allez bien surtout, c'est important. Là, on attaque décembre, déjà la fin de l'année. Déjà la fin de l'année 2022. On va voir comment cette fin d'année va se dérouler pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle fin d'année à venir. C'est la meilleure chose qu'on puisse vous souhaiter. Et une dernière carte qu'on va mettre là. Alors ici, ce qu'on nous parle, on nous parle de connaissances, d'apprentissage, de savoir. Alors est-ce qu'il y a quelque chose tout d'un coup dont vous avez pris connaissance, pris réalisation, oui, vous avez réalisé quelque chose, ça peut être ça les Vierges, quelque chose qui finalement vous a chagriné, rendu malade, ou alors il y a quelque chose que, pour moi c'est savoir et connaissance, ça peut être de l'apprentissage que vous avez fait, ou ça peut être l'apprentissage de quelque chose d'un point de votre vie, d'un élément dont vous n'étiez pas au courant, donc ça peut être dans le travail, ça peut être partout. Donc ici, il y a quelque chose dont vous avez pris connaissance, que vous avez appris, qui vous a chagriné, qui vous a rendu malade, qui vous a contrarié. Mais en même temps, derrière, ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre de partir sur autre chose ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire, les Vierges. On a des échanges téléphoniques ici, des échanges téléphoniques qui sont pour vous comme un vrai cadeau et qui seraient en rapport avec votre foyer, avec votre maison, avec votre famille. Alors pour certains, est-ce qu'il y a un recontact avec la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce genre? On peut être sur ce type de message, en tout cas des échanges téléphoniques qui sont pour vous un vrai cadeau et qui seraient en rapport avec le foyer, ou en rapport peut-être pour certains avec une maison ou avec un lieu d'habitation. Ici, on nous parle d'un projet, alors ça peut être un projet de bébé pour certains, je veux dire,
Ça peut être un projet de bébé par rapport à, voilà, à une union, à un contrat. Et ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir. Il y a vraiment du plaisir à cette nouvelle-là. Si ça n'a rien à voir avec les bébés, parce que tout le monde n'est pas dans ce projet de bébé. C'est simplement un projet, quelque chose qu'on a porté, hein, qui va entraîner une alliance, un contrat, et sur lequel vous avez vraiment beaucoup de plaisir à y aller, hein, sur ce projet, soit ce travail, soit cette alliance. Il y a vraiment du plaisir ici. Là, il y a comme un manque qu'il y a pu avoir, hein, pour vous. C'est bien vous, hein, ici le consultant, c'est vous, consultant, consultante. Il y a comme un manque, et on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'habileté, hein, par rapport à ce manque. Alors quel qu'il soit, ça peut être un manque d'argent, un manque de quelqu'un, un manque d'un membre de votre famille, on peut être... il y a quelque chose. Là, on vous dit qu'il faut faire preuve de ruse, d'habileté, et c'est bien vous, hein, c'est de vous dont on parle. Et ici, on nous dit quoi? Ouais, il y a un équilibre à retrouver ici. Il y a vraiment un équilibre sur le mois de décembre qui va revenir, les vierges. Donc peut-être qu'on est là-dessus, hein, peut-être qu'ici, il y avait ce manque d'équilibre. C'est des dissensions, le fait que vous ne vous sentiez pas bien, ça peut être ça. Et du coup, ça expliquerait. Donc voilà. Voilà pour ceux à qui ça parle, pour qui ça résonne, hein. On va aller voir avec le tarot. Donc rappel, ici je vais faire en fait semaine par semaine, hein, pour les vierges. C'est sur des énergies, hein, c'est pas un calendrier, c'est pas absolument exact, c'est pas une science exacte. Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça résonne en vous ou pas, hein. C'est important. Vous prenez, et surtout ça peut être déjà arrivé, hein. Pour certains c'est déjà passé, pour d'autres ça va arriver, c'est pas, voilà, moi je fais semaine par semaine, mais ce sont des énergies, elles bougent. Allez, pour les vierges, on va à la coupe, regardez. Et la mort, la renaissance, il y a du changement, hein. Il y a quelque chose, hein, on a vu, hein. Il y a une élévation, il y a quelque chose, il y a du changement, il y a un cycle qui se termine complètement. Et en même temps, vous êtes sur une énergie là de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur, hein. C'est celui qui va se lancer, hein, qui va entreprendre, qui va mener sa barque, qui est fort, hein, fort pour lui, pour les autres, et qui est centré sur son projet, sur ce qu'il va faire, le roi de bâton. Donc pour moi ici, il y a vraiment un changement, il y a un cycle qui se termine pour vous les vierges. Et avec l'énergie du roi de bâton, vous recommencez quelque chose de complètement différent. Vous commencez un nouveau cycle, vous entreprenez, hein. Si certains étaient dans l'hésitation, vous entreprenez. Alors, waouh, l'impératrice, arcane majeur, première semaine. Deuxième semaine, le page de pentacle. L'étoile. Elle est à l'envers, mais c'est pas... Hop. Et le 7 d'épée. Alors, j'espère que vous voyez à peu près bien les cartes, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité et c'est pas évident. Et la lampe, elle fait des reflets. Donc, on va essayer de faire comme ça et de voir. Donc, on commence avec l'énergie de l'impératrice, première semaine de décembre. Alors, on en revient toujours, hein, à ce message déjà de la liesquée. Soit on est sur une énergie vraiment de maman, de projet de bébé, hein, pour certains. Donc si c'est ça, ben voilà, vous prenez. Il y a un bébé qui arrive, ou il y a un projet il y a un bébé, hein, pour ceux à qui ça parle et avec qui ça résonne. Pour d'autres, ça sera simplement le projet, hein. C'est le projet, mais le projet vraiment qu'on porte, hein, le projet professionnel ou projet autre, hein, de maison ou autre, que vous portez, que vous amenez, vraiment qui vous tient vraiment à cœur, hein. C'est viscéral, on va dire, hein. Donc il y a un gros projet ici. Waouh. Deuxième arcane majeur, hein, gardien du sacré. Cette énergie-là, cette situation, elle vous permet d'être à l'écoute, les vierges, à l'écoute de vous, à l'écoute des autres. Et vous êtes un peu le mentor, vous devenez un peu le guide, mais surtout ça vous permet de vous élever. Vous êtes bien. Vraiment au niveau de l'harmonie, au niveau de l'énergie, vous êtes ici avec ce gardien du sacré, en synergie ici les vierges. Il y a vraiment un bien-être, une harmonie. J'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, il y avait cette carte qui avait sauté de l'harmonie, hein. Oh, troisième arcane majeur, le fou. Du coup vous y allez. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me décaler un peu. Je vais bouger un petit peu légèrement la caméra, voilà, pardon.
le fou, le mât, vous vous lancez. C'est le moment d'y aller. Hein. Le projet, quel qu'il soit, là, c'est le moment. Hein. Si c'est un projet de bébé pour ceux à qui ça parle, eh bien, écoutez, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Ça va vraiment, vous allez être bien, vous allez être en harmonie, vous êtes vraiment en phase, à l'écoute de vous. C'est le moment d'y aller, vous y allez. Si c'est complètement autre chose, on est quand même sur cette énergie-là. Vous portez le projet, vous y allez, vous êtes à l'écoute et vous êtes en synergie. Et en même temps, avec une 8 de bâton ici, hein, vous défendez vraiment vos positions. Il y a une énergie avec la 8 de bâton où on défend ses valeurs, on est un peu submergé aussi par les événements, par le désir, par le souhait. Il y a quelque chose émotionnellement dans le souhait, dans le désir qui va s'exprimer, sans barrière, sans entrave. Oh, c'est une belle énergie sur cette première semaine. Ça nous amène aux pages de Pentacle, en énergie de deuxième semaine. Page de Pentacle, là on va être sur une énergie d'adolescent, on est sur une énergie de bien, de projet, on est sur du matériel avec un page de Pentacle. Et le page de Pentacle ici, il est en train de nous dire qu'il faut... on va découvrir, on reconnaît en fait que le projet vers lequel on est ou ce qu'on est en train de faire, ça nous apporte, ça nous enrichit. C'est cette énergie-là qu'on a ici avec ce page de Pentacle. On a une forme de reconnaissance que ça nous apporte un bien-être, une richesse personnelle ou matérielle, ce vers quoi on est. Donc on est dans une énergie de richesse personnelle ou matérielle. En même temps, il y a pu avoir des rivalités, ou il y aura des rivalités, mais des bonnes rivalités avec une 5 de bâton. Il y a une idée qu'il faut aller chercher un Graal ici. Il faut aller chercher quelque chose avec cette énergie de 5 de bâton. Il y a quelque chose à aller chercher. En même temps, il y a des rivalités, mais dans un bon état d'esprit. On va se donner les moyens de... En même temps, avec cette énergie-là, on est bon. Mais pour ça, il y a aussi encore du chemin à parcourir et des fardeaux à poser. Et là, vous portez encore des fardeaux et qu'il va falloir poser parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. On est toujours sur cette énergie 10 de bâton, mentalement, dans le désir, là, il y a le souhait d'y aller, mais il faut poser les fardeaux parce qu'il y a encore du chemin. Bah oui, et vous allez défendre. Là, pour le coup, vous défendez vos valeurs contre les attaques. On a beaucoup de bâtons, on a du pentacle au début pour vous signifier qu'en effet, vous êtes sur une énergie où vous êtes bien, vous réalisez que le projet vers lequel vous voulez aller est enrichissant, tout simplement. Et là, il y a une forme un peu de rivalité, mais il va falloir aller le chercher, le Graal. Si tout est acquis, c'est pas marrant. En même temps, il y a quand même du chemin encore à parcourir et des choses à poser. Et ici, vous êtes sur une énergie avec une 7 de bâton où vous défendez vos valeurs, les vierges. Vous les défendez contre tout, contre vents et marées, mais en même temps, vous les défendez avec une forme de zénitude. Vous êtes bien dans cette défense des valeurs. Vous êtes en synergie avec vous-même. Ça nous amène avec la troisième semaine sur une énergie d'étoile. Alors l'étoile, elle est à l'envers. Alors c'est pas parce qu'elle est à l'envers que c'est absolument dramatique ou quoi que ce soit. C'est juste en fait que vous avez l'impression ici de ne pas vous sentir à votre place. En gros, vous avez un peu un manque de confiance en vous ici avec cette étoile à l'envers. Vous doutez de vous. Vous avez du mal à reconnaître votre talent, les vierges. C'est ce qu'on nous dit avec cette étoile à l'envers. Sur cette troisième semaine, il y a comme des doutes qui s'insinuent chez vous. Par contre, vous avez encore une arcane majeure. Vous avez la force. Vous avez un paquet d'arcanes majeures là. Donc vous avez la force. La force, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que vous êtes capable de faire face, capable de garder votre self-control et de prendre vos responsabilités. En dépit du fait que vous pensez vous n'êtes pas en confiance, vous doutez de vous. Là, la force, elle nous dit, vous allez avoir la maîtrise, vous allez savoir garder votre self-control, ici les vierges, et savoir être maître de vous. Du coup, au niveau du 7 de coupe, là, ce qu'on est en train de nous dire, il y a un 7 de coupe derrière, c'est de l'émotion. L'émotion ici, avec le 7 de coupe, on est en train de vous dire attention aux illusions, attention à l'imagination, attention à ce qui ne serait pas du réel, à trop partir dans les rêves. Donc c'est peut-être là, on vous demande peut-être de redescendre un peu sur terre. Et en même temps, on vous dit que vous avez la maîtrise et le self-control, sans doute peut-être par rapport à ça, par rapport au fait que des fois on rêve un peu trop, ou on est trop dans l'illusion, trop dans les choses qui ne seraient pas réelles. Allez, roi d'épée, on termine avec un roi d'épée. Du coup, vous allez mentalement
le roi d'épée, il va trancher. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un travail de fait, ici les Vierges, sur cette semaine-là. Vous avez fait un travail sur vous-même pour arriver à rester dans le self-control, pour arriver à garder la confiance en vous, justement à ne plus être dans cette énergie où vous n'avez pas confiance en vous. Et là, vous allez aller arrêter d'être dans le rêve, dans l'illusion, mais rester en fait ici avec un roi d'épée dans une forme de logique. Vous allez ramener l'ordre, vous allez trancher, vous allez être sur de la logique. Vous êtes sur une énergie en fin de semaine de roi d'épée. On reste logique, on reste centré, on est bon. Et du coup même, ça nous amène sur la 4e semaine avec un 7 d'épée, où là on va être dans une forme d'habileté intellectuelle avec un 7 d'épée. Vous allez un petit peu, les Vierges, pas manipuler votre monde, mais par tous les moyens, amener les gens à penser comme vous, à être dans la même synergie que vous. Et la synergie dans laquelle vous êtes, c'est la synergie d'un page d'épée. Donc ici, vous avez l'énergie d'un adolescent un peu touche à tout, qui fait 36 choses à la fois, qui part dans tous les sens, mais qui maîtrise. C'est je réponds au téléphone, c'est je regarde la télé, et puis j'écoute le copain qui me raconte je sais pas quoi, ou maman qui me dit un truc. Voilà, c'est l'énergie de l'adolescent qui fait 50 choses à la fois, et mentalement qui a tous les idées, tous les atouts et tout 36. Le cerveau marche à une vitesse grand V. Et du coup, là, vous êtes sur une énergie où vous arrivez à amener les gens à penser comme vous, à les faire adhérer à votre état de pensée. Le page d'épée où vous êtes à penser multitâche à 36 choses à la fois mentalement, mais en même temps, vous êtes de l'épée. Hein. La dernière semaine, on est sur de l'épée. Hein. C'est le mental, hein, ici, les Vierges, la dernière semaine. 2 d'épée. Il y a quand même des idées qui viennent créer une forme un peu des idées contradictoires. Hein. Il y a de la contradiction mentale. Attention, du coup, avec toutes ces... Ouais, et du coup, l'ermite, j'ai l'impression que sur cette dernière semaine, vous allez avoir... Le mental va prendre le dessus. Hein. Vraiment, on est sur vraiment du mental. Et du coup, ça va nécessiter à un moment donné, arcane majeur, l'ermite, hein, de pouvoir vous recentrer un petit peu sur vous, de vous isoler peut-être un peu les Vierges, de prendre une pause pour pouvoir vous recentrer et au niveau des synergies, pouvoir retrouver un peu l'énergie qui va vous manquer, pas trop vous épuiser. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un recentrage énergétique qui va être nécessaire ici. Recentrage de vos émotions, de votre ressenti. On est là-dessus sur cette dernière semaine de décembre. Alors est-ce qu'avec les fêtes, hein, vous avez plein de choses au niveau de la famille auxquelles vous devez penser, il y a du coup des contradictions qui viennent se mêler, mais il y aura un temps où vous devrez un petit peu, sur cette fin d'année, vous recentrer, hein, pour vous ressourcer. On peut être là-dessus ici, les Vierges, sur ce mois de décembre. Allez, on va aller voir le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour vous au niveau de votre tirage? Les messages que l'on a. Ça vous parle ou pas? En tout cas, il y avait quand même pas mal d'arcanes majeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec 3, 4, 8, 7. Oh, 7 arcanes majeurs. Il y a du mental. Ça, c'est les questions existentielles, hein, excusez-moi. Les présents, il y a des cadeaux. Bon, on dirait à la période, hein. Décembre, il y a la période des cadeaux. Il y a des cadeaux et il y a l'amour, les Vierges. Bon, écoutez, il y a peut-être le cadeau de l'amour qui arrive, hein, pour certaines d'entre vous. Il y a des présents où votre amoureux va vous faire des cadeaux. Pas en dire plus, hein. Il y a de l'amour, le despotisme. On sort peut-être d'une période aussi où on a dû supporter du despotisme pour certains. Donc l'amour, les cadeaux, le présent, les présents, il y a de la joie. Il y a eu le cloître, il y a eu de l'enfermement pour certains. Où il y aura. Vous avez la clé de la destinée, vous savez. Vous savez comment résoudre ça. Et il y a eu des trahisons. On va compléter. Ouais, le cloître. Il y a eu de l'enfermement par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que certaines vierges ont été un peu... Alors, soit se sont rendues malades par rapport à quelqu'un qui vraiment était vraiment désagréable, un vrai despote, vraiment les mener à la baguette. Ça peut être ça. Du coup, ça a nécessité pour vous soit de vous isoler, soit de, peut-être pour certains, hein, d'aller à l'hôpital, de ne pas être bien. Hein. Ça peut être ça. On va redemander un complément là-dessus. Ouais, mais bon, il y a la beauté. Hein. Donc là, vous allez retrouver la beauté parce que, en même temps, beauté, clé de la réussite. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez retrouver les belles choses. Il y a eu de la trahison, ou il y aura de la trahison.
Ouais, et de la méchanceté. On a tous des gens méchants, hein. C'est pas toujours parfait. Hein. Mais en même temps, tout ça, ça va vous amener vers l'élévation. Hein, l'alias Kay, il nous disait ça. Hein. La trahison, la méchanceté qu'il y a eu, ça va vous faire grandir, les vierges. Vous allez aller vers une élévation. Vous allez laisser de côté tout ça. Vous allez arriver à vous en sortir. Vous allez faire une sorte de... On a vu les rites, hein. On fait un blackout, on fait une synergie, une sorte de reset. On s'écarte de ces gens-là. On les laisse là où ils sont. Et on arrive à s'élever. Hein. Vous allez vous détacher de tout ça. En plus, avec cette clé de la réussite, vous savez, hein, vous avez les solutions, hein, les vierges, pour vous détacher. Et vous êtes en bonne voie. Hein. C'est ce que nous disait le tirage. Je vous dis, hein, c'est des énergies. Alors pour certains, c'est déjà passé, certaines choses. Pour d'autres, ça va arriver. Pour d'autres, ça parle. Pour d'autres, c'est pas du tout la même chose. Non. Allez, on prend une carte. Oh, bah écoutez, ça va être celle-ci. On nous dit transformer, pardon, et changer. Ben voilà. Hein. Décembre, on vous dit que vous allez être, l'oracle des sorcières nous dit que vous allez être transformé et changé. Et on prend pour finir un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour les vierges, nous dire qu'est-ce qu'on a comme message pour les vierges. Et bien c'est celui-là. Et celui-ci, il nous dit: aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Ben voilà les vierges. L'histoire là de ne pas se faire confiance, de douter, parce que peut-être hein, qu'il y a eu un vécu difficile et tout. Là, ce qu'on est en train de vous dire pour le mois de décembre, il faut partir de tout ça, il faut lâcher tout ça derrière vous, il faut accepter de faire confiance aux autres, dans une certaine mesure, bien sûr. Hein. Les gens que vous sentez, hein, ceux que vous ne sentez pas, hein, écoutez toujours votre petite voix intérieure, c'est important. Il y a des gens, tout de suite on a un rejet, ou c'est que, voilà, il y a de la méfiance ou quoi. Mais il y en a d'autres en qui on peut avoir confiance et qui vont vous épauler, qui vont vous aider, qui vont vous apporter beaucoup de belles choses. Écoutez les vierges, je vous souhaite une belle fin d'année, hein, un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.